Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve aujourd'hui sur Horizon Forbidden West où je vous donne mon avis dessus et on va se faire une petite séance de gameplay, hop, et on va en profiter pour parler du jeu pendant ce temps-là. Donc, pour info, je joue sur PlayStation 4, hein, bon, tout le monde connaît les stocks de la PlayStation 5 actuellement, donc vous comprendrez pourquoi assez rapidement. Donc voilà. Donc premier avis. Bon, alors ça, je vous en parle tout de suite pour la simple et bonne raison. J'ai fini le scénario. J'ai fini le scénario. J'ai pas fini la totalité des quêtes annexes. Il m'en reste. Il me reste les défis et compagnie. Ça c'est, ça on se le garde pour après. J'ai fini le scénario. Il m'a fallu à peu près une cinquantaine d'heures. Voilà, j'ai joué 50 heures. J'ai fait aussi bien. Alors au début, je faisais comment dire, les quêtes principales, les quêtes annexes, les quêtes principales, les quêtes annexes. Voilà, je les classais par niveau. Bon, et au bout d'un moment donné, quand au niveau scénario, on était assez, comment dire, quand c'était assez poussé dans le scénario, bon bah là, on a fait un tout droit, hop, vers la fin. Je vais pas dire vers la fin du jeu, enfin, bon, si, vers la fin du jeu. Bref. Donc, on y est. Alors, donc, graphiquement parlant, alors, on est vraiment sur la suite directe hein, du jeu, du premier. Euh, que ça soit, que ça soit niveau scénario, que ça soit niveau gameplay, niveau graphisme et compagnie, c'est vraiment du pareil au même. Bon, il y a quelques points qui ont été améliorés, euh, voilà. Par exemple, voilà, les combats d'Aloy, c'est technique, elles sont plus rapides, plus fluides. Le focus, voilà, un petit coup de R3, bon, pour nous faire un petit scan des environs. C'est plus pratique, c'est bien plus rapide. Graphiquement parlant, le jeu est magnifique. Le jeu est magnifique malgré d'être sur PlayStation 4. Hein. Ça, on peut pas lui retirer. La seule chose qu'on pourrait critiquer, ce sont les distances d'affichage. Alors là, j'avoue, si un point négatif, c'est celui-là. Donc de temps en temps, vous avancerez hein, au niveau de la carte et vous verrez certains éléments au loin qui vont s'afficher pendant les cinématiques, pendant le jeu, ça dépend. Bon, là, vous pardonnez la qualité, je suis en remote play hein, par rapport pour faire la vidéo. Donc bon. Mais ça vous empêche pas que ça vous donne un aperçu de la beauté du jeu. Ça c'est clair. Donc de toute façon, si vous avez joué au premier, attendez-vous à quasiment la même chose. Sauf au niveau des visages, c'est un peu plus poussé. Voilà. Au niveau des dialogues, c'est moins figé que le précédent. Donc, donc voilà, ça a été 50 heures de pur plaisir. Je reviens par rapport à tous les titres, on va dire, entre guillemets, hein, les titres putaclic qu'on voit sur YouTube ou autre. Euh, ça va, hein. Ça va 5 minutes hein, c'est marrant de dire oui, j'ai arrêté Horizon, ce jeu de merde et compagnie, je défie, voilà, tiens, je défie le jeu, tiens. J'ai envie de dire, les grands, faites un jeu vous-même déjà, après on reparlera, ok? Horizon Forbidden West est un très très bon jeu, un excellent jeu. Le scénario m'a bien plu, le gameplay, je vous ai dit, c'est un quasi copier-coller du premier. Ça a fonctionné pour le premier, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas pour le deuxième. Euh, Et le contenu qu'ils ont rajouté, on va aller jeter un œil. On va aller jeter un œil, puis après, je vous dis, on va aller se balader un petit peu, on va aller faire des petits défis. Donc, juste au niveau des... Voilà, je vais vous montrer simplement là. On va aller voir le point de sauvegarde. On va aller voir le point de sauvegarde. Hop, comme ça, vous pourrez voir. Hop, sauvegarde manuelle. Voilà. 52h41. Vous avez le temps de jeu.
Voilà. Alors oui, j'ai joué 50 heures. Bien sûr que pour faire que le scénario, il faut pas. Je l'ai dit, hein, j'ai fait les quêtes annexes, les quêtes principales en même temps. Euh, euh, mais malgré tout, malgré le fait que j'ai procédé comme ça, alors sans spoil, euh, voilà, le dernier boss du jeu, je l'ai pas forcément passé haut la main. Attention, hein. Malgré les 50 heures de jeu, hein. Bon, donc ça vous. J'ai joué en mode normal. J'ai pas joué en mode histoire ni rien et compagnie. Non, non. Le mode normal simplement, histoire d'avoir un minimum de difficulté. Après, chacun choisit, chacun fait comme il veut. Donc on va juste faire un petit tour au niveau des menus. Voilà. Donc on a la carte. Bon, si vous voulez pas, si vous voulez rien voir, rien découvrir de la carte, ne regardez pas, hein, faites quelques secondes en avant dans la vidéo. Mais bon, après, c'est pas ça qui va vous, c'est pas ça qui va vous tuer le jeu, hein. Donc, on est sur une carte un peu plus grande que le premier, voilà. On va dire, allez, peut-être une fois et demie, et encore, maximum, parce que la carte du premier était quand même déjà assez grande. Donc, vous pouvez voir par là que j'ai pas tout découvert non plus. Il me reste des choses, hein. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais pas terminé. J'ai pas terminé toutes les quêtes annexes, ni les défis, ni les points d'intérêt. Vous voyez, il y en a encore pas mal. Malgré le fait que le scénario soit terminé, hein. Donc, ça vous donne un petit aperçu. Voilà, on peut aller zoomer sur les zones de départ. Hop, par exemple. Bon, voilà. On a fait le zoom, le dézoom. Comme ça, vous vous rendez compte de ça. Les points de compétence. Grand changement. Grand changement. Avant, on n'avait qu'un seul arbre de talent. Bon, on avait plusieurs pistes. Bon. Là, on a plusieurs pistes aussi, mais c'est encore plus grand. C'est encore plus grand et comparé au premier, ou le premier, alors, vous choisissez votre façon de jouer, oui, mais bon, il y avait rien de transcendant, hein. C'était pas vraiment, voilà. Là, non. Euh, Là, vous choisissez vraiment en fonction de votre mode de jeu. Donc, chaque arbre a la spécificité. Donc, le guerrier, pour ceux qui vont. De toute façon, il y a la petite icône au-dessus, hein, c'est assez parlant. Le guerrier, pour ceux qui va énormément jouer avec la lance. Donc, vous pouvez voir, hein, hop, voilà. Un brise-parade pour le corps à corps. Là, hop, la surcharge. La frappe critique, toujours avec la lance et compagnie. Hop, la charge résonateur pour les arcs de guerrier. Donc les arcs de guerrier, ce sont des arcs à courte distance, hein. Voilà, donc là, vous voyez. Ensuite, les trappeurs. Trappeurs, c'est tout ce qui est piège, par exemple, hein. Voilà, piège et nourriture. Là, vous avez des compétences. Voilà, on va aller voir sur celles que j'ai activées. Voilà, les compétences de chasseur. Alors, quand vous activez les points, tous les petits bonus, très bien. Augmente votre limite de concentration. Vous voyez le petit ralenti là. Voilà, ça c'est ça. Alors là, comparé au premier, encore une fois, bon, c'est peut-être un peu faussé parce que moi j'ai mis énormément de points dans le chasseur en arrivant. Mais, la concentration, pour moi j'en ai jamais manqué. J'en ai jamais manqué dans le jeu. Et pourtant je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé pas mal, mais je suis jamais arrivé à court de concentration. Dans le premier, ça m'arrivait. Ça m'arrivait même très très souvent. Fallait bien attendre que ça recharge. Malgré le fait que l'arbre était quasiment complet. Donc là, vous voyez, ça c'est voilà une compétence à activer. Un gros boost, simplement, un très gros boost. Donc là, vous voyez, renforcez votre résolution, infligez plus de dégâts avec vos armes à distance. Je vous cache pas, j'ai quasiment joué tout le jeu quasiment avec cette compétence. Voilà, je l'ai poussé au maximum, ainsi de suite. La survie. La survie. C'est bien comme ça que... Voilà, survivant. Bon, la survie. Ça aussi, je l'ai poussé dès le début du jeu. Voilà, je l'ai monté quasiment en parallèle avec l'arbre chasseur. Pourquoi? Simplement pour avoir le maximum d'effet sur les baies que vous ramassez. Voilà, alors déjà,
pour que ça soit plus efficace. Et pour qu'à la récolte, vous en récoltez plus d'un coup. Voilà, ça c'est primordial. C'est primordial. Hop, la santé est récupérée à moins de 25% et compagnie. L'efficacité des potions. Voilà. Ok, la bravoure. Transporter plus de baies. Et ainsi de suite. Voilà. Et là, en dessous, ça continue, ça continue. Vous mettez les points dans ce que vous voulez. Ensuite, alors, le côté infiltration, je ne l'ai pas monté tout de suite. Je l'ai vraiment fait vers... ça a été un des derniers. Un des derniers. Je joue pas vraiment... je joue pas vraiment infiltration dedans. Bon, ça, c'est vachement utile pour infiltrer les bases, par exemple. J'en ai fait quelques-unes, je les ai pas toutes faites, ce qui explique. Et enfin, les machines. Alors, les machines. Chef des machines, voilà comment ça s'appelle. Bon, c'est pour renforcer vos machines, le temps de piratage et compagnie. Bon, ça encore une fois, je joue pas énormément avec. Alors de temps en temps, ça m'arrive de pirater, de les laisser se bouffer entre eux. Bon, bref, ça n'a pas été ma façon de jouer. Mais encore une fois, chacun sa méthode. Et vous voyez que le jeu vous laisse assez libre dessus. Voilà, c'est vraiment en fonction de votre style de jeu. Donc on va sortir du petit menu de compétences. L'inventaire, s'il veut bien y aller. Hop. Alors là, il est plus... C'est quasiment le même. C'est quasiment le même. De toute façon, voilà, vous jouez au 1, vous jouez au 2, vous serez vraiment pas dépaysé. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est exactement ça. Donc les armes, si on veut bien s'énerver un petit peu, hop, les tenues. Alors là, par contre, ce que j'aime bien, les tenues sont bien plus variées que pendant le précédent. Et plus variées, et elles ont plus de tronches. Le design est bien amélioré. Bon, en général, je vous cache pas que... Hop, hop, petit souci, c'est pas grave. Hop, on va juste le mettre. Tac, tac, tac. Où on va le mettre? Hop, hop, hop. Pouf. On retire ça. Et on remet ça là. Voilà. Ça va un peu mieux. Désolé pour le contretemps. Ouf. Ok. Donc, les tenues. Oui, donc je joue plus principalement avec celle-ci. J'aime bien, elle a de la tronche. Les tenues, je vous laisserai regarder par vous-même, hein. Alors, il y a des tenues, on va dire, c'est écrit dessus, équipement d'hiver. Bon, là où... Bon, comment dire? En fonction des tenues, vous avez certains boosts. Voilà. Alors, voilà, une tenue chasseur, ça c'est sûr que les boosts que vous verrez à côté, donc régénération, concentration et compagnie, ça va concerner la classe en question. Équipement d'hiver, vous avez un peu de tout. Voilà, je vous parlais tout à l'heure, souffle résonateur, ça c'est pour les guerriers. Dégâts de mêlée, guerrier, mêlée à santé faible. Bon, c'est beaucoup pour les guerriers. Et en dessous, vous voyez, archer remonté. Archer remonté, ça concerne ceux qui jouent par rapport aux machines. Voilà, équipement d'hiver. Il y a un petit peu de tout. Hop, celle-ci, par exemple, endurance d'armes, très bien. Maîtrise de sursaut en bravoure, ça c'est pour les chasseurs. Frappe critique, c'est pour les guerriers. Trappeuse résistante. Trappeuse, voilà, c'est les pièges et compagnie. Donc là, il y a vraiment de tout. Bon, par contre, je me fixe pas, j'ai pas choisi mon équipement par rapport à ça. C'est surtout par rapport, comme dans le précédent, comme dans le premier Horizon, par rapport aux résistances. Voilà. Voilà. Les résistances en fonction de ce que vos ennemis utilisent. Et aussi, je vous mens pas par rapport au design aussi. Bref, je vais pas m'étendre sur le menu inventaire. Ça, c'est comme avant. Voilà, les bobines que vous attachez à vos armes, à votre équipement et compagnie, les outils. Voilà, il y a de tout. Ouf. Ok. La carte, le menu des quêtes, toujours, toujours semblable au premier. Donc là, vous voyez, hop, on regarde pas. Très bien. Donc là, des quêtes annexes, très bien. J'ai dit qu'on allait se balader.
Ok. Alors par contre, je vais pas vous mentir, le fait de jouer sur PlayStation 4, ça... Comment dire ça? De temps en temps, comment dire, des ralentissements. Des ralentissements au niveau du menu. Voilà. À un moment donné, vous allez cliquer sur L1, vous allez... Bon, c'est le temps que la console charge. Ça va prendre un certain temps. Ok. Bon, donc là, on va continuer. Donc là, j'étais sur quoi? J'étais sur l'activation d'un grand coup. Par contre, je vais lâcher, je vais revenir sur la carte, simplement. Bon, qu'est-ce qu'on peut aller se faire? Qu'est-ce qu'on peut aller se faire? Une tâche, très bien. Ok, 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 ok. Voilà, les tâches que je me suis mis, c'est pour pouvoir aller récolter les ingrédients pour récupérer les tenues. Donc, affiché sur la carte. Voilà, très bien, très bien. On va aller prendre le premier point. Voilà, le premier feu de camp. À déplacement rapide. Le petit changement qui fait plaisir, c'est que quand vous vous trouvez devant un feu de camp, là j'aurais dû le faire, quand vous vous trouvez devant un feu de camp pour effectuer un déplacement rapide, vous dépensez pas de kit. Ça c'est bien, ça c'est appréciable, c'est très 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 apprécié. Bon, vous l'utilisez quand vous êtes en pleine nature, à droite à gauche et compagnie. Donc là, je pense que pour les bases du jeu, je pense qu'on a à peu près fait le tour. On continuera à en parler pendant la petite phase de gameplay. Donc là, vous voyez, hein, le temps de chargement. Bon, je le trouve plus rapide que pour le premier, par exemple. Mais bon, ça reste quand même assez conséquent. Allez, allez. Hmm. Hop, petit souci, petit souci. Voilà. Ouh, tout. Oh, ouais, ouais, ouais. Allez, on y va. On va se balader. C'est parti. Ok, ok. Donc là, vous voyez, hein. Au niveau des paysages, c'est comme dans le premier, c'est vraiment varié. Voilà, hop, on ramasse, même si on est à fond. C'est très très varié. C'est comme avant, ça fait plaisir. Donc vous avez aussi bien des petits marécages que le côté plage et compagnie. Hop, les cannes de rivage. Vous avez aussi bien, voilà, la montagne, le désert. Vous avez de tout. La forêt, vous avez de tout. Voilà, au moins ça participe à la, à la diversité. Donc, on va se chercher une petite machine, si on peut en trouver une, dans les parages. Et après, par la suite, non, ça, c'est pour une quête. Je vais pas vous emmener sur les quêtes du tout. Ça, c'est vraiment pas le but. Le but, là, c'est de zoner un petit peu, de se rendre compte. De se rendre compte un peu du jeu. Par contre, où sont-elles? Alors, d'ordinaire, quand on veut pas tomber dessus, on fait que ça. Voilà, j'en aperçois une. Très bien, très bien. Donc là, le focus comme avant, hein, très bien. Voilà, les faiblesses. Ça, bien plus rapide, c'est bien plus pertinent qu'auparavant. Ok, faiblesse, très bien. Voilà. Va pour le froid. Donc, je joue beaucoup avec les arcs de chasseur et avec les pièges qui me sont utiles. Alors, vous préférez certainement d'autres armes. Encore une fois, tout le monde est libre de jouer de la façon dont il veut. Donc là, on nous a dit. Ah oui, la seule chose que je trouve dommage, c'est pour le développer toutes les sacoches. Bon, j'ai pas forcément joué dans ce but-là pour les développer tout de suite. J'ai pu se laisser faire, hein. J'ai pu se laisser faire. Mais par contre,
comment dire. Mais par contre, c'est pas venu tout seul. Ça vient pas, voilà, j'ai quasiment boosté aucune sacoche. Donc là, hop, la concentration, on va essayer de bien se la faire. Hop. Voilà. On vise les points faibles. Une à la côté. Dit-elle. Alors. Ok. L'eau. Alors. Faiblesse. Faiblesse face à l'eau. On y va. Alors, vous voyez là en haut à gauche. Ça. Alors, on va dire, c'est tout nouveau. C'est très bien. Ça nous met sur quel, comment dire, euh, sur quel élément on est affecté. Donc, voilà, moi je suis à moins 20% avec cette tenue. Donc, ça veut dire que, voilà, enfin, moins 20 points. Moins 20 points, c'est même pas des pourcentages, c'est moins 20 points. Donc, ce qu'on va faire, voilà, on va se prendre une tenue, la 18, c'est très bien, vous voyez. Ok, on y va. Et là où on subira un peu moins de dégâts. Où est-elle? Je l'ai perdue. C'est bon, on se remet. Hop. Oups, je l'ai loupé. Par ici. Voilà. Hop. L'ami, c'est un petit bouclier. Voilà, très bien. Voilà. Alors, je vais pas dire il n'est pas en état de choc, mais il est en mode dégâts continus. Donc, ça sert plus à rien de lui en infliger d'autres. Ouh, mais il commence à avoir du beau petit monde. Je n'en voulais pas autant. Je n'en voulais pas autant. Voilà. Choper à l'arrière. Voilà, donc ça se ressent, hein. Le fait que j'ai pas développé les sacoches, le nombre de places, donc on va repartir sur les dégâts en eau. Le fait que j'ai pas développé les sacoches, ça me gêne pendant les combats. C'est que je dois souvent recréer des flèches. Voilà, pendant la phase de combat, assez souvent, et ça c'est assez pénible. Donc je vais les monter, hein, je vais les monter. Mais il va falloir que, limite, que je le mette en tâche. Voilà, ça va pas venir tout seul. Pourtant, qu'est-ce que j'ai récolté sur la route, hein. Faut pas oublier que dans Horizon, vous récoltez pas mal. Vous récoltez beaucoup. Alors, c'est pas du farm à proprement parler au niveau du stuff, au niveau des équipements. Par contre, c'est beaucoup de farm au niveau des composants. Il n'y a rien qui a changé. Hop là. Au secours. Attention les jets de pierre, par exemple. On repasse sur... Voilà. La compétence d'eau. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Voilà. Hop. Ça c'est ballot. Petit 2. Bon, je suis en infériorité numérique. Hop. Vous voyez depuis tout à l'heure, la concentration, je l'use pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà, ok. Et de 1. Bon, le dernier. Le dernier. Bon, il n'y a pas des petites baies qui traînent par ici? Alors là par contre, vous pouvez vous rendre compte de la fluidité de ces mouvements. Alors, pas de l'image. À défaut de la fluidité de l'image, vous avez la fluidité des mouvements de la part d'Aloy. Et ça... Non, ça franchement, on y croit. On est bien dedans. Très. Hop. Le point faible, pas de point faible. Hop. Alors vous pardonnerez le gameplay pour la simple et bonne raison que je vous ai dit tout à l'heure, je joue en remote play sur le PC pour les besoins de la vidéo, mais ça crée des petits ralentissements ou des petits bugs dans la manette.
Simplement. Ah oui, eh ben je vais vous montrer la compétence par exemple. Hop, activer. Hop, voilà. D'un seul coup, on va faire bien plus de dégâts. Voilà, on reprend des petites munitions. Hop. Hmm. Alors pareil, vous avez une jauge. Vous voyez la jauge violette en dessous? Voilà, en bas à droite. C'est la jauge concernant, on va dire, la capacité ultime. Voilà, simplement. On va parler comme ça. Voilà, donc elle se recharge au fur et à mesure que vous battez des ennemis et compagnie. Te sauve pas, te sauve pas. Hop, on va t'avoir. On va les avoir, hein. On les aura, on les aura. Ok. Encore une. Hop, les petites batteries derrière. Ok. Ok, ok. Attention. Voilà. Bon. Je perds pas mal en efficacité. Malgré que je sois au ralenti. Bon. Voilà. Enfin. Donc on s'est débarrassé des 3 machines à la suite. Très bien. Donc là vous voyez, hein, oui, je suis niveau 44. Ce qui vous montre bien que j'ai bien... Oh, encore une. Tout à l'heure. Alors elle, on avait dit c'était le froid. Voilà. Ça va pas me poser autant de problèmes. Voilà, les points faibles directement. Une et deux. Allez, allez. Hop, à la bouger. On y va. Et là, elle a bientôt terminé. Voilà. Ça a été assez rapide. Donc, c'est un jeu de farm. Bah oui, oui, on farm beaucoup, on farm énormément. La preuve. Surtout pour trouver les bons composants. Pour pouvoir se faire nos petites armures favorites. Au niveau des qualités des armures, auparavant ça s'arrêtait à la qualité épique. Maintenant, vous avez accès à la qualité légendaire. Alors, les titres sont en orange. Et... Alors, au niveau... Encore une fois, je vous spoil rien, mais... Si vous faites que le scénario, vous n'aurez pas de qualité légendaire. Elles sont accessibles par rapport au... Comment dire? Par rapport au défi et par rapport au... On va dire au craft. Hein. Voilà, vous les craftez vous-même. Vous ramenez les composants directement chez certains marchands. Et ils vont vous les fabriquer. Ok, voilà, voilà. Donc là, bon ça c'est sûr, hein, les machines, j'ai pris les premières que je croisais. Donc, encore une fois, voilà, on récupère les pièces. Toutes les pièces, les pièces, les pièces. Ce qui est bien aussi comparé au précédent, c'est que vous avez un système de réserve. Alors, je vais m'expliquer. Là, on va aller vite fait sur le menu avant de l'inventaire. Voilà, les ressources. Alors, vous avez une place pour chaque ressource. Et vous avez la quantité. Vous voyez là, 85 sur 250. Bon, là, par exemple, on s'en fiche. C'est le mauvais exemple. Le mauvais exemple, les ressources. En bas, en bas, en bas. Voilà, par exemple. Voilà, circulate. Et dès que le chiffre est atteint, dès que vous êtes en capacité maximale, vous le récupérez quand même, mais ça va directement dans votre réserve. Ça, c'est très appréciable et c'est apprécié de ma part. Donc là, au niveau du petit combat, bon, de toute façon, si vous avez joué au premier, vous savez à peu près. Et si vous n'avez pas joué, si vous découvrez la licence, ça vous donne un petit aperçu au moins. Le déplacement rapide gratuit, on va le voir. Hop. Donc là, on va aller je voudrais juste vous montrer. Concernant concernant l'équipement légendaire. On va aller là-bas. Voilà. Simplement. Hop. Là, vous verrez là. Même pas. Hop. Je vais couper vite fait. Je vous remets dès que c'est terminé. Donc voilà, nous voilà dans le désert. Nous sommes... Ça c'est... Alors vous allez dire, je joue de nuit. Bon, c'est... Je suis désolé. Ça c'est... Voilà.
La nuit est arrivée. Et la nuit ne veut pas partir dans le jeu. C'est pas bien grave. Tac, tac, tac. Ça, vous allez... Ça, les soucis de manette, il y en a. Ça, le remote play, c'est... On se reconnecte. Nous revoilà. Voilà, voilà. Ok, donc on y est. On y est, on y est. Qualité pas top. Allez, ça va revenir, ça va arriver. Ok, ok, ok. Ensuite. Donc là, par exemple. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Je ne me rappelle plus. Parlez au maître de la fosse. Donc avant, vous aviez les défis de... Vous aviez les défis de chasse. Ok, les zones de chasse et compagnie. Maintenant, vous avez la même chose pour le combat à la lance. Et en plus de ça, vous avez la même chose... Non, voilà. Ça, c'est pareil. Ok. Ok, ok. Ça, c'est comme les défis de chasse, mais à la lance. Et vous avez aussi les arènes. Là, vous voyez, hein, hop. Les petites cinématiques, les petits dialogues. Bon. Qu'est-ce qu'il y a du dialogue dans le jeu? Il y en a énormément. Énormément de dialogue. C'est un truc... c'est vraiment pas mal. Et vous avez vraiment... Et vous pouvez continuer, hein, il n'y a pas de souci. Même si vous avez les conversations qui vont droit au but, mais vous pouvez largement continuer. On va aller voir le tailleur. Alors là... non, j'en ai vu un deuxième. Moi. Ok. On va aller voir le tailleur et compagnie. Hop, on va aller voir ce qu'il peut nous faire, celui-ci, par exemple. Donc, bon, au niveau de la navigation, encore une fois, hein, vous êtes libre. Vous êtes libre, vous pouvez afficher la navigation ou pas. C'est comme la difficulté, vous. C'est vrai que le jeu offre pas mal d'accessibilité différentes. Non, 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 c'est pas ici. Ça n'est pas ici. Bah non, mais ça y est, je sais où c'est. C'est où c'est. Voilà, voilà. On va recouper 2 petites secondes pour le voyage rapide. Nous revoilà après le petit voyage rapide. Donc on va aller voir, on va aller voir. C'est pas le tailleur que je vais aller voir, c'est directement par ici. Voilà. Hop. La petite personne qui nous intéresse pour les petites récompenses. Ok, on coupe, on coupe, on coupe. Échanger les plaques. Allez, échanger les plaques. Ouais, au fur et à mesure de l'aventure, vous retrouverez des plaques bon, sur certains cadavres et compagnie. Humains, évidemment. Ok, échanger les médailles. Ça, c'est fait. Hop, hop. Voilà, 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 voilà. Voilà où je voulais en venir. Donc, les médailles de chasse. Voilà, vous voyez en haut à droite, s'échange contre de l'équipement. Donc là, voilà, là, on va mettre, on va dire, qualité épique. Et les voilà, les qualités légendaires. Hop, par ici. Ouf. Voilà. Là, vous avez... Voilà, vous avez de tout. Le lance-carreau. Hop, tout doucement. L'arc de chasseur, que je convoite évidemment. Allez, c'est... Hop, voilà, l'arc de précision, très bien. Les équipements aussi. Voilà. Alors vous voyez... Alors là, ça s'échange que avec... Et là, ce sont des médailles d'arène. Je vous disais tout à l'heure, c'est le même principe que les zones de chasse, sauf que voilà, c'est une arène. Et voilà, à vous de sortir vainqueur pour, pour obtenir ces fameuses médailles. Et avoir accès directement aux équipements légendaires. Et là, je trouve que déjà, ceux qui sont affichés, eh ben, je trouve qu'ils sont déjà pas mal. Ils sont déjà pas mal. Et au moment où on les récupérera, eh ben, ça fera plaisir. Donc là-dessus, je vais m'arrêter là. Je vous laisse découvrir tout le reste tout seul. Je pense que vous avez déjà un gros aperçu du jeu. En tout cas, je vais être clair. J'ai pris énormément de plaisir. J'ai joué 50 heures au jeu. Ça, franchement, je les ai pas vus passer. Je les ai vraiment pas vus passer. Il en reste. Il me reste de tout. Il me reste aussi bien des défis, des quêtes annexes, la carte à dévoiler. Vous avez vu tout à l'heure, hein, j'ai pas mal de brouillard encore. Donc malgré tout ça, donc ce qui vous apporte une durée de vie extrêmement longue pour un jeu. Enfin voilà. Pour ceux qui voudront le faire, ça vous rallonge votre jeu.
Après, certainement qu'il y en a qui vont certainement juste se contenter du scénario et puis c'est fini. Après, c'est pas grave, il en faut pour tous les goûts, encore une fois. Donc c'est tout. Donc on s'arrêtera là. Je vous souhaite un bon amusement pour ceux que ça intéresse. Pour ceux qui ont déjà fait le jeu, je vous invite à partager vos commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si oui, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!